Mesdames et messieurs, chers congressistes, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous, les membres de mon parti, avez décidé aujourd'hui de me confier. Je tiens à assurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Le débat en cours actuellement porte sur la candidature de M. Thiam. L'un des points soulevés par des membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est celui de savoir si, au regard des textes de ce parti, Tidiane Thiam remplit toutes les conditions pour être candidat à sa présidence. C'est tout. Concernant les questions de légitimité et d'éthique, est-il vrai que Thiam, qui ne fait l'objet d'aucune poursuite ou d'interdiction de séjour en Côte d'Ivoire, a passé plus de 20 ans sans remettre les pieds dans notre pays, même lorsqu'il avait perdu sa sœur et son frère? Quelqu'un a dit que lorsque l'on travaille à l'international, on est tenu à un devoir de réserve. Désolé, mais Tidiane Thiam n'est pas le premier dans le monde à travailler à l'international. Et le devoir de réserve n'a jamais interdit à qui que ce soit de remettre les pieds dans son pays et de participer à sa vie. Ça venait un peu brusque quoi, pour le PDC en tout cas. Donc on n'est pas sûr que vraiment il a mesuré toutes sortes de paramètres au fait. Voilà. Donc c'est la question qu'on se pose au fait. Voilà. Voici, il va bien gérer voilà, est-ce qu'il a imprégné vraiment de la réalité politique de la Côte d'Ivoire, puisqu'il a fait un long moment, il n'était pas là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, moi, le président Feu Henri Konan Bédié, qui s'est en allé le 1er août dernier, a sûrement préparé l'arrivée de Thiam. Parce que pour ma part, en tant que jeune, je pense bien que Thiam a le profil idéal pour être le président du parti et puis enfin ramener le parti au pouvoir en 2025. Thiam n'a pas le bagage parce que pour diriger un parti, il faut d'abord vraiment faire des années avec le parti. Par exemple, 9 ans, ça va. Si on attend normalement 10 ans, mais Thiam n'a pas fait le cas. Il peut le faire. Parce que bon, ces personnes-là, ils vont passer. Maintenant, c'est la jeunesse qui va prendre les relèves. Maintenant, si la jeunesse n'a pas été formée, mais comment est-ce que bon, eux actuellement, ils peuvent diriger la nation. Donc, moi, actuellement, ils peuvent le faire, tu vois, et moi, je l'encourage. Monsieur Thiam avait sans doute de très bonnes raisons de se comporter ainsi. On me dira que c'est sa vie privée. Mais s'il aspire à me diriger un jour, j'estime avoir le droit de poser ces questions et, en attendant d'avoir ces réponses, je peux formuler des hypothèses. Quelqu'un m'a fait le reproche d'avoir souligné que Thiam est franco-ivoirien. Ce n'est pas moi qui lui attribue des nationalités. C'est ainsi que toute la presse internationale le présente. Dès lors, moi, j'estime que pendant un certain temps, il s'est senti plus français qu'ivoirien et que le sort de notre pays ne l'intéressait plus. Ceux qui ont bonne mémoire doivent se souvenir qu'il fut question à un moment donné de son entrée dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Tidiane Thiam s'est-il souvenu de son côté ivoirien parce qu'il n'a pas eu le poste de ministre qu'il voulait en France? Sa tentative de prendre aujourd'hui le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et demain la Côte d'Ivoire peut-être, serait-elle une mission commandée de l'Élysée? L'histoire de Thiam me fait penser à l'aventure de M. Lionel Zinsou. Lui aussi était franco-béninois et s'était fait un nom dans la haute finance internationale. Puis, vers la fin du mandat du président béninois Boni Yayi, il fut parachuté au Bénin comme Premier ministre. Puis, 6 mois plus tard, il fut candidat à la présidence.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président fondateur du Parti du Renouveau démocratique, vous avez posé une question de confiance à vos congressistes, à tous vos militants ici réunis. Ils ont répondu. Je les en remercie du fond du cœur. Je vous remercie tous de la confiance que vous venez d'exprimer. Je réponds immédiatement. C'est plus qu'un soutien. Je suis le candidat du PRD. Tout le monde savait qu'il avait l'Élysée de François Hollande derrière lui. Lionel Zinsou, qui n'avait pas vécu dans le pays depuis des décennies, porta l'habit local, apprit à danser comme les locaux, promit monts et merveilles, mais la greffe ne prit pas. Comme quoi, il ne suffit pas d'être le premier de la classe, d'être parachuté par une puissance étrangère pour diriger un pays. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est en ce moment à la recherche de son Moïse qui le conduira vers la terre promise du retour aux affaires de l'État. Mais le plus grand matheux de la classe n'est pas forcément le meilleur leader. Je ne porte aucun jugement sur Tidiam Thiam. Mais le fait qu'il ait réussi dans la haute finance internationale ne le qualifie pas d'emblée pour diriger la Côte d'Ivoire. Par Venance Conan. Fondamentaux à nos valeurs cardinales que sont le dialogue, la tolérance, le partage, l'esprit de sacrifice et l'attachement à notre nation.